Coucou tout le monde, alors j'espère que tout le monde va bien. Je vous reviens pour une vidéo qui m'a été demandée par ma petite bichette, Marie Makeup, je te fais plein de bisous d'ailleurs, qui me disait dans une de mes dernières vidéos comment tu fais pour avoir un teint aussi frais. Voilà, vous voyez, mon teint est pas fait, et en l'occurrence il est franchement pas frais du tout. Donc elle m'a demandé de faire un tuto éventuellement sur comment je faisais mon teint, donc je vais le faire. Sachant que ça change assez souvent, mais pour l'instant j'en suis là. Je suis en train de réétaler ma crème hydratante. Alors du coup, donc je me suis d'abord lavé le visage avec Ange à fleur de peau de chez Lush. Sur le menton en général j'utilise en complément Fresh Pharmacy. Je sais pas trop ce que ça fait d'ailleurs, mais enfin, c'est pas grave, je m'en sers quand même, parce que je l'ai. Voilà. J'ai hydraté ma peau là avec la crème Céleste de chez Lush. Je suis en train donc de tester les crèmes Lush. Bon, celle-ci est pas mal, mais un petit peu trop riche peut-être, je sais pas. Enfin pour le moment en tout cas, mais bon. Je vais finir l'échantillon hein, pour bien tester. Et puis j'ai mis mon contour des yeux de chez Terra Humana, dont je vous avais fait une revue, et sur les lèvres j'ai mis du Carmex. Bon après là j'ai mis un peu de récil, un peu de crayon, parce que voilà, normalement je fais pas ça dans cet ordre là, hein, mais voilà. Donc il m'arrive parfois, pour faire mon teint, de mettre une base pour le visage. À vrai dire, je vois pas grande différence. J'ai eu beau regarder avec la glace grossissante, etc. J'ai pas vu de différence sur ce que ça pouvait faire. Sachant que j'ai testé la Prep and Prime de chez MAC et voilà. Pas vu la différence. Et là j'ai reçu en cadeau... j'ai gagné en fait un concours qu'a fait la Glossy Box et j'ai gagné une base de chez Sophie Lecomte. Je vous fais même pas de revue dessus en fait parce que j'ai toujours pas vu la différence non plus, donc bon. Voilà. Alors attendez, est-ce que je vais bidouiller? Je vais remonter ma frange pour pouvoir faire mon teint à peu près correctement. Donc oui, je suis très moche là tout de suite, au nom de Dieu. Bon bref, imaginez que je suis canon, hein, même si c'est pas le cas. Alors, donc en ce moment j'utilise le fond de teint Matchmaster de chez MAC dans la teinte numéro 4. Donc moi je fais tout au doigt parce que au pinceau ça me saoule, je trouve que ça fait pas naturel, ça fait pâté. Donc je fais tout au doigt. Donc j'en mets une pompe. Voilà. Et ça en principe, je chauffe un peu le produit. Donc je me regarde en bas parce que mon miroir est en bas. Et en principe avec ça, je fais tout le visage. Sachant que je m'acharne pas énormément sur le front parce que j'ai une frange, donc ça sert à rien. Hop. Je fais toujours bien en dessous du nez parce que j'ai un peu des rougeurs, donc c'est un peu moche. Voilà. Moi je travaille ça franchement comme une crème hydratante, je me casse pas la tête et ça va très bien et ça fait un effet super naturel. Bon voilà. Vous voyez que la teinte 4 c'est parfaitement ma carnation. Donc voilà, c'est cool. Enfin je sais pas si, j'espère que ça va pas modifier la couleur à la caméra, mais bon. Ok, voilà, donc c'est simple, j'étale vite fait dans le coup, mais en principe comme c'est de la même couleur, ça se voit pas. Ensuite ce que je fais, c'est que je prends mon correcteur de chez MAC dans la teinte NC30. Ok, ça c'est à l'envers. Donc c'est le Studio Finish Concealer, que j'arrive jamais à ouvrir. Voilà. Et en fait, j'y vais au doigt, hein, sachant que j'ai les mains propres avant bien sûr. Hein. Et en fait, je barbouille, mais vraiment je fais ça de façon assez dégueulasse. Mais j'en ai pas beaucoup en fait, hein. C'est juste... je tapote sur les endroits où j'ai des imperfections et je l'étale en fait pas du tout. Voilà. Donc moi je procède comme ça, je n'étale rien. Je tapote, voilà. Vous voyez, même on voit, c'est tellement la couleur de ma peau que même pas estompé en fait, ça choque même pas. Hein. Voilà. Donc je laisse un peu sécher le tout. Ensuite, vous allez dire peut-être je fais des trucs totalement à l'envers, mais ça marche super bien chez moi et ça tient toute la journée, donc je vais pas me prendre le chou. Ensuite, je prends ma poudre. Alors ça dépend. Soit je prends la Prep and Prime, la poudre blanche là de chez MAC, mais des fois je fais des variantes et je mixe deux autres poudres. Donc là je vais prendre la Mineral Skin Finish naturelle de chez MAC dans la teinte Medium Plus. Vous voyez rien parce que derrière c'est dégueulasse. Dans la teinte Medium Plus. Voilà, et je prends mon merveilleux pinceau de chez Revlon. Voilà, mon pinceau poudre que j'adore. Et donc je viens... Et en fait, celle-ci, je la mets que sur les joues, direct en faisant des ronds en fait.
Parce que j'ai pas les joues hyper grasses, donc voilà. Hop. Et ensuite je viens prendre la Blood Powder de chez MAC dans la teinte Medium Dark. Vous allez rien voir parce que derrière il y a toujours un peu de dégueulasserie. Medium Dark. Donc c'est la poudre matifiante en fait de chez MAC qui est comme ça. Et avec le même pinceau en fait, hop, je viens prendre. Et là par contre je tapote directement sur mon correcteur en fait. Hop. Là je tapote bien. Idem sur le front. Et puis ensuite je fais des ronds. Voilà. Et en fait en faisant ça, ça va m'estomper directement le correcteur. Donc voilà, c'est peut-être une technique qui se fait absolument pas en maquillage, mais à un moment je m'en fous parce que ça marche très bien chez moi. Du coup ça me cache vraiment hyper bien mes imperfections, ça fait hyper naturel, ça fait pas genre j'ai 4 tonnes de correcteur etc. Ça les cache bien parce qu'en fait, quand j'étale par avance mon correcteur, quand je passe après ma poudre, ça m'enlève tout en fait. Et mes boutons ressortent. Alors que quand je le pose en pâté comme ça, et qu'après je passe ma poudre et que je tourne, bah, ça tient mieux. Donc voilà. Bon, rien d'extraordinaire jusque là. Enfin d'ailleurs il n'y a rien d'extraordinaire dans mon teint. Hein. Ensuite je prends un blush crème de chez NYX. Alors j'en ai beaucoup, j'en ai encore. Je les ai quasiment tous commandés en plus là, parce qu'il y avait moins 25% chez Chériculture. Maud, c'est ta faute vilaine. Mais enfin bon, tant mieux en même temps. Donc les blush crème, donc là c'est la teinte naturelle. Natural. Qu'il est comme ça. Donc ça c'est celui qui fait bah, vraiment le plus naturel. Hein. Donc moi j'y vais au doigt. En l'occurrence il fait chaud, donc là il a un peu pris la chaleur. Et hop, j'y vais comme ça. Bon, des fois je remonte un peu pour faire un genre un effet frais, mais bon, c'est pas une obligation. Et les voisins chantent joyeux anniversaire à côté. Putain, mais quand c'est pas les gamins qui hurlent, c'est les voisins qui font chier. Voilà. Alors des fois, pour faire genre un effet je suis moins blanche, j'en mets un tout petit peu sur le nez. Ça fait frais en fait, ça fait naturel, des rougeurs un peu naturelles. Enfin, c'est complètement débile, hein, mais c'est ma façon de faire. Je suis un peu barge. Donc voilà. Donc ça fait cet effet-là. J'espère qu'on n'a pas l'impression que j'ai des joues de poupée parce que c'est pas du tout le cas. Hein. Je fais pas particulièrement de contouring parce que je me trouve pas forcément... J'ai pas un visage spécialement rond, ni un visage... Enfin je sais pas en fait. Dites-moi pour celles qui s'y connaissent bien, genre Sabrina si tu passes par là. Sabrina Glam Retro, dis-moi si tu penses qu'il faut que je creuse plus ou que je fasse je sais pas quoi, j'en sais rien du tout. D'ailleurs je suis preneuse de tout conseil si vous avez des idées, hein, à partir du moment où ça reste des conseils et pas de l'insulte. Oh tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Hein. Et ensuite je prends un blush poudre pour venir fixer en fait mon blush crème. Alors oui vous allez vous dire mais pourquoi elle a mis son blush crème par-dessus sa poudre? Bah parce qu'en fait quand je le mets directement sur le fond de teint, il se barre. Donc maintenant j'ai trouvé cette technique là et ça marche super bien. Et ensuite donc je viens prendre un blush corail, un peu rose corail de chez Basic que j'avais acheté chez Schlecker et je prends mon pinceau alors lui il est taché à vie. Hein. J'ai fait la boulette il y a tout au début où j'ai eu de m'en servir une fois, de ne plus jamais m'en servir pendant genre 3 semaines et j'ai laissé la crasse en fait dessus et ça s'est imprégné donc maintenant ça part plus, il est taché à vie. C'est pas grave, même avec le vinaigre blanc j'ai essayé ça part pas. Donc et je viens juste fixer par dessus mais vraiment je fais un petit hop et je viens fixer. Voilà. Après je estompe un peu au doigt si je trouve que j'ai trop des pommettes de poupée mais en principe ça va à peu près comme ça. Et ensuite je viens prendre ma Mosaic Powder de chez NYX dans la teinte Highlighter. Et j'ai oublié de prendre mon petit pinceau. En principe je fais ça avec un pinceau type 224 de chez MAC, mais après on peut prendre n'importe quoi, je vais y aller au doigt là du coup. Hein. Et en fait, en fonction de ce que j'ai mis sur les joues, ça dépend quelle couleur je viens prendre. Là on va dire que je vais prendre le rose un peu là-haut là. Voilà, donc je vais y aller au doigt même si c'est pas ce que je fais d'habitude. Et je le passe juste au bombé comme ça là. Hop, je remonte un peu. C'est moins facile à l'estompage qu'avec un 224, mais enfin c'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà. J'en mets en principe un tout petit peu ici. Voilà, et j'en mets un tout petit peu là. Voilà. Donc en principe, à cette étape-là, j'ai terminé mon teint, moi, enfin ce que j'appelle mon teint. Après, normalement, je fais mes sourcils quand j'ai le courage. Je fais quoi d'autre?
Je mets ma base à paupières, je fais mon maquillage, machin bidule. Là, du coup, il va falloir que j'aille me mettre... Parce que mon anti-cerne, en fait, je le mets tout à la fin. Moi, je le mets une fois que j'ai terminé mon maquillage des yeux, c'est le dernier truc que je mets juste avant le rouge à lèvres, en fait. C'est mon anti-cerne, parce que si jamais je fais des chutes avec mes fards, et bah du coup, ça va corriger. Donc voilà, donc là, il manque juste l'anti-cerne que j'ai pas pensé à amener, là. Mais voilà, en principe, c'est... Donc mon anti-cerne, c'est le Select... Non. Monster Cover, si Select Monster Cover de chez MAC, voilà, que j'ai en Tintane W25 et que je place donc ici. Je mets 3 petits points et après je l'étale un peu et je tapote un peu vers l'extérieur. Rien d'extraordinaire. Bon, sur ce que je vais faire, c'est que je vais aller me refaire ma frange qui du coup ressemble à une espèce de... une aisselle à peu près, voilà. Et puis je vous fais plein de bisous et puis Marie Make-up, j'espère que comme ça, ça t'aura plu et t'as vu, je fais rien d'extraordinaire en fait. Voilà, allez bisous.